pourquoi je m'adresse spécifiquement aux afros et non à tout le monde. Pourquoi? Est-ce par opportunisme? Est-ce par xénophobie? Voici la réponse en images. Choisissez de devenir des bandits dans un pays où l'école est pratiquement gratuite jusqu'aux études supérieures. Ouais. Alors parfois les évidences ne le sont peut-être pas autant. Ce que je vais dire là repose sur l'idée d'une loi de causalité entre ces facteurs, et c'est critiquable. On va revenir sur quelques petites choses. L'école est gratuite, oui, mais tout le monde ne part pas à égalité. Parce que ce qui se passe avant d'y entrer, à la maison, dans le quartier, dans la tête, bah ça c'est jamais gratuit et ça change tout. Parce que réussir à l'école, c'est pas juste aller en cours, c'est entre autres, parce que c'est systémique, le produit d'un ensemble de capitaux. Alors bien sûr, tu me diras, certains y arrivent. Mais encore faudrait-il définir ce que ça veut dire y arriver. Et surtout, ça ne prouve en rien que le système, au sens systémique, est juste. Ça veut juste dire que certains ont réussi à survivre dedans, souvent au prix d'un effort contextuel. Et en face de ça, il y a aussi des jeunes qui décrochent, pas parce qu'ils ont choisi la rue, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé de place ailleurs. Et ça, c'est pas dû à un libre choix. C'est le produit d'une structure qui se veut à la fois structurée et structurante. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut ni être trop fier ni trop honteux de nos parcours de vie, parce que ce qui nous détermine repose sur des lois qui nous dépassent tous très largement. Voilà la réponse en images des plus éloquentes. Voilà un jeune frère qui essaye d'encourager un maximum d'autres frères à se libérer de la mentalité ghetto, et notamment en prenant conscience de la chance que constitue le fait de vivre en France, pays où, malgré les difficultés, nous offre l'opportunité de poursuivre des études quasiment gratuites. Eh bien, face à un message d'encouragement, un message volontariste, qu'avons-nous? Nous avons un non-afro qui, du haut de son statut académique, adopte un discours ô combien paternaliste, visant à balayer d'un revers de main le discours volontariste. Et le plus fou, c'est que si on l'écoute, finalement à la fin, on comprend que il n'y a rien à faire. Voilà un homme qui, pendant que quelqu'un vous tend un plat afin que vous puissiez vous nourrir, jette le plat au sol avec une arrogance incroyable, et plutôt que vous donner un autre plat, non, vous dit que en définitive, il n'y a pas de plat, que les dés sont pipés, que ça ne sert à rien de s'engager dans la course de la vie, dans la mesure où tu n'arriveras jamais gagnant. Voilà quelqu'un qui vous enferme dans une fatalité. Ce qui nous détermine repose sur des lois qui nous dépassent tous très largement. Donc comprendre cette vidéo, c'est comprendre pourquoi j'ai décidé, depuis quelques années maintenant, de me focaliser sur les afros, par nécessité communautaire. Et le plus dingue, mes chers afronobles, c'est que lorsqu'on essaye d'expliquer cette spécificité aux autres, le paternalisme les rend sourds. Ils ont tellement grandi dans une vision infantilisante de l'afro qu'ils ne voient en nous qu'un corps, ou au mieux qu'une oreille prête à recevoir l'enseignement, mais en aucun cas une bouche susceptible de leur apporter un éclairage, susceptible de leur enseigner une réalité complexe. Et j'en veux pour preuve, le même monsieur qui a livré cette vidéo, j'ai tenté de lui faire entendre raison en prenant pour exemple le cas de nos frères qui viennent du pays pour poursuivre des études et qui performent beaucoup plus que nous autres ayant grandi ici. Preuve que le déterminisme social peut être combattu par la motivation, par la prise de conscience de la chance que nous avons entre les mains. Eh bien non, rien n'y a fait. Il a balayé mon propos en noyant son explication dans des termes abscons, en convoquant même la géopolitique. Incroyable. Voilà pourquoi je m'adresse spécifiquement aux afros. Non pas par opportunisme, encore moins par xénophobie, mais surtout par nécessité. Nous sommes les seuls à comprendre cette nécessité d'adopter un discours volontariste afin de briser le fléau premier qui mine un trop grand nombre d'entre nous, le complexe d'infériorité, et qui est si lourd de conséquences. Impulsivité, manque d'ambition, jalousie accrue, culte de la médiocrité, et j'en passe. Dieu merci, la fatalité n'étant pas de ce monde. L'homme devient ce que sa pensée est. L'homme devient ce que ses croyances sont. Donc charge à chaque intellectuel afro qui se respecte, et j'ose prétendre en faire partie, de prendre à bras-le-corps ce chantier, ce vaste chantier psychologique, afin d'édifier les nôtres, afin de sortir un maximum des nôtres de ce sable mouvant
de l'autodestruction. Et ainsi, de permettre à un maximum d'entre nous de réveiller le potentiel intellectuel qui sommeille et de l'exploiter au maximum, que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.